Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des reviews de la semaine et cette semaine on s'intéresse à la série documentaire Au Royaume des Fauves qui a cartonné sur Netflix et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Comme régulièrement, je vous propose mon avis sur une série, un film ou un documentaire, et cette semaine, je vous donne mon avis sur la série documentaire Au Royaume des Fauves, sortie le 20 mars 2020 sur Netflix. Côté synopsis, vous avez rendez-vous au cœur de l'Oklahoma dans l'Amérique profonde, où se niche le Great Westwood Exit Animal Park, qui compte plus de 200 grands félins. Mais la situation a dégénéré au point que celui que l'on surnomme aussi Tiger King est aujourd'hui en prison où il purge une peine de 22 ans depuis janvier dernier. L'homme a été reconnu coupable d'avoir engagé un tueur à gages pour tenter d'assassiner Carole Baskin, une riche défenseur des droits des animaux. Cette enquête haletante est une plongée délirante dans le monde sordide des propriétaires de tigres et de zoos privés de grands fauves aux États-Unis. Côté information sur la série, cette mini-série documentaire a été réalisée par Eric God et Rebecca Jacqueline. Désolé pour le nom que j'écorche. Ce dernier suit donc notamment Joe Exotic et Carole Baskin. La mini-série dure 7 épisodes, plus un bonus d'une durée de 45 minutes chacun, et est disponible sur Netflix. Cette dernière a connu le plus important taux d'audience aux États-Unis, avec plus de 35 millions d'Américains dans les seuls 10 premiers jours de lancement de la série, largement devant la saison 3 de Stranger Things. En France aussi, la série est restée pendant plusieurs semaines dans le top 10 de la plateforme. La série a eu un tel succès que Donald Trump a promis en pleine conférence de presse sur la crise du Covid-19 de jeter un œil sur la demande de grâce de Joe Exotic. Du côté de l'avis de la presse, et bien sûr Allociné, la série est notée 3,7 sur 5 par les spectateurs et lecteurs du site. Sur IMDb, et bien la série a une note de 7,7 sur 10. Quant au site très critique Sens Critique, et bien la note attribuée est de 7,2 sur 10. Du côté de mon avis, c'est la série documentaire à ne pas louper, une série true crime dans un univers plutôt inédit, un zoo. Les personnages de cette série sont tous un petit peu extravagants, qui sortent de l'ordinaire, on s'attend pas à les voir du tout dans ce genre de série, et on se dit mais comment ça a pu partir comme ça en fait. Vraiment, moi j'ai eu pas une admiration, mais je me suis dit mais, j'ai été halluciné de voir comment ça pouvait autant dégénérer. On voit vraiment le côté américain de la chose. Typiquement, il y a des armes, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que cette série, on a l'impression que c'est une fiction, et c'est vraiment la réalité. C'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée, qui a vraiment dégénéré, et qui finit par vraiment un homme en prison, quoi. Et on a vraiment ce sentiment de se dire, mais c'est parti en live pour finalement un zoo, lancé comme ça de manière banale en fait. Quand on suit l'histoire de ça, c'est banal, et l'histoire aussi du documentaire est folle, puisqu'en fait les réalisateurs ne devaient pas du tout tourner ce documentaire là, s'intéresser à ce zoo et à cette histoire finalement, qui finalement ils ont eu du pif, puisque l'histoire est devenue un vrai fait aux États-Unis. Donc ils sont tombés au bon endroit au bon moment, et en tout cas c'est vraiment hyper intriguant, et je vous conseille vraiment cette série. C'est un pur chef-d'œuvre documentaire, vraiment gros conseil et gros coup de cœur. Du coup ma note le reflète avec un 4 sur 5, presque même mettre 5 sur 5, mais il y a quand même des petits moments de longueur, mais vraiment c'est vraiment une très bonne série, donc je vous la recommande grandement. Voilà donc pour cette vidéo review. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle review. A très bientôt, ciao.